Dans cet exemple, on nous demande d'évaluer le log de 14 en base 7. Donc, le log de 14 en base 7, évaluer, ça veut dire je vais trouver c'est égal à quelle quantité. Mais c'est pas en base 10, puis la calculatrice fonctionne, ou la majorité des calculatrices fonctionnent seulement si c'est en base 10. Donc, le log de 14 en base 7, je suis en train de demander 7 à l'exposant quoi qui fait 14. Donc, ce n'est pas une connaissance que l'on a parce que cette quantité-là est probablement un nombre décimal à l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut essayer de prendre le log de 14 en base 7 et de changer la base. Donc, c'est ça qui est la cinquième propriété sur vos notes. C'est qu'un log de 14 en base 7 peut s'écrire comme le log de 14 en base 10 divisé par le log de 7 en base 10. J'ai choisi la base 10 puisque la calculatrice va m'aider à calculer les deux. Donc, log de 14 en base 7, c'est la même chose que le log de 14 divisé par le log de 7. Et quand on fait ce calcul à la calculatrice, on arrive à 1,36. Donc, regardez qu'est-ce qui s'est passé ici. Le log de 14 en base 7, j'étais capable de le diviser en log de 14 et en log de 7. Et j'ai choisi la base 10 pour pouvoir faire le calcul. Mon dernier exemple, on me donne le log de 2 en base C. Je ne connais pas la base, mais on me dit que la réponse est 0,69. On me donne aussi que le log de 3 en base C est égal à 1,10. On veut évaluer le log de 4 en base C, plus le log de 27 en base C, moins le log de 3 en base 2. Mais moi, j'ai le log de 2 puis le log de 3. On me demande de calculer le log de 4 et le log de 27. Donc, il faudrait essayer d'apporter le 4 et le 27 en base de 2 quelconque pour que je puisse utiliser les valeurs numériques qui me sont données. Donc, le log de 4, au lieu d'écrire 4, on peut écrire 2 au carré. C'est la même chose en base C. Le log de 27, c'est 3 exposant 3 en base C. Puis le log de 3 en base 2, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Les quantités-là ne peuvent pas m'aider à le calculer. C'est base 2, la calculatrice non plus. Donc, on pourrait peut-être les changer de base. Donc, on peut faire le log de 3 divisé par le log de 2. Est-ce qu'on prend la base 10 ou est-ce qu'on va prendre une autre base? Si on prend la base 10, on peut utiliser la calculatrice, mais ici, on essaie de faire sans calculatrice. Mais le log de 3 en base C, on m'a donné la réponse. Puis le log de 2 en base C, on m'a aussi donné la réponse. Donc, moi, je vais choisir de prendre le log de 3 en base 2 et de les transformer tous les deux en base C. Donc, encore une fois, je suis capable de faire ça à cause de la dernière propriété dans nos notes. Ici, ça va me donner 2 fois le log de 2, plus 3 fois le log de 3. Tout ça, c'est en base C, évidemment. Moins le log de 3 en base C, c'est 1,10. Et le log de 2 en base C, on m'a dit que c'était égal à 0,69. Je peux faire la même chose dans l'équation. 2 fois le log de 2, mais le log de 2, c'est 0,69. Plus 3 fois le log de 3, mais c'est 1,10. Puis 1,10 divisé par 0,69, ça fait 1,594. Puis quand on calcule tout ça, donc 1,38 plus 3,3 moins 1,594, on arrive à une valeur de 3,086. Donc, sans calculatrice et avec des valeurs de données, on est capable de prendre une expression logarithmique et trouver sa valeur en faisant quelques transformations.